Veuillez mettre le téléphone sur vibreur pour éviter encore le désagrément. Lisons au nom de Jésus. Romains chapitre 15, le verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. 2 Timothée chapitre 4, le verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais-le d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Dis à celui qui est à tes côtés que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Voilà, depuis dimanche dernier, nous avons eu la grâce d'être bénis par la parole de Dieu. Et tout cas, l'autre téléphone. L'autre téléphone. Le YouTube. Il faut mettre ça. Il faut mettre ça maintenant. Amen. Amen. Qui se souvient de la parole qui nous a été donnée dimanche dernier? Je parle du premier orateur. Il peut nous rappeler, il a parlé de quoi? De quoi? L'évangile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais fais seulement. Mets seulement comme ça. Amen. Amen. Voilà, donc, depuis donc dimanche dernier, nous sommes en train de voir l'évangile. Et nous croyons que c'est aussi le message central de notre relation avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'évangile, les gens ne vont pas croire. Les gens ne vont pas avoir la foi. Et aussi, les gens ne seront pas sauvés. Donc, nous rappelons qu'au cœur de la Bible, l'évangile, on est le centre. En d'autres termes, Dieu est venu parmi les hommes pour nous apporter la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle s'appelle l'évangile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avions rappelé déjà avec Luc chapitre 2. Parce que avant que l'évangile ne vienne sur la terre, parmi les hommes, Dieu a résolu comment sauver les hommes. Donc Hébreux chapitre 10, je crois à partir du verset 5, la Bible déclare Christ entrant dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Donc, avant que Jésus ne vienne sur la terre, au ciel, il a parlé avec le Père. Puisque les sacrifices des boucs, des animaux ne pouvaient pas sauver l'humanité. Jésus se décide de venir sur la terre pour le salut. Et quand ça a été décidé au ciel, ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Dieu a commencé à révéler aux prophètes qui étaient sur la terre. Je ne sais pas si me fait comprendre. Dieu a décidé au ciel. Il a commencé à informer aux prophètes qui étaient sur la terre. Et donc les prophètes commencent à parler de la part de Dieu, que Dieu viendra parmi nous. Dieu habitera au milieu de nous. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et avec précision, le prophète Isaïe dit que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel.
Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que les temps sont accomplis. C'est ce que Paul rappelle aux chrétiens de Galate. Il dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Donc nous voyons la cohérence, la chronologie des choses de Dieu. Et quand les prophètes ont parlé, au moment où Jésus va venir naître pour l'accomplissement de ce que les prophètes avaient dit, l'ange va transmettre cette nouvelle. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Donc l'évangile est venu pour nous apporter la joie. Et ce matin, je prie que tu reçoives la joie au nom de Jésus. Frères et sœurs, depuis dimanche dernier et toute la semaine, nous avons écouté beaucoup d'orateurs qui nous ont donné beaucoup de portions sur l'évangile. Et ce matin, nous voulons voir encore un autre aspect sur l'évangile. Et donc nous l'intitulons l'évangile, un service divin. Voilà. Donc l'évangile c'est tout un service. Car frères et sœurs, ne prends pas à la légère les choses de Dieu. Lorsque nous étions en train de parler du chant de Dieu, nous avons compris que Dieu, quand il veut travailler avec une personne, il faut qu'il sépare cette personne du monde, des hommes. Et pour cette personne, il la met à part. Et il met ceux qui travaillent pour lui dans son champ. Donc la marche avec Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est tout un service, c'est tout un travail, c'est tout un emploi, c'est tout un service. Alléluia. Amen. Si tu comprends que l'œuvre de Dieu est un service, tu seras sérieux dans tout ce que tu vas faire. Je ne sais pas si tu peux le comprendre. L'évangile est un service. C'est-à-dire, comme les gens vont au travail de l'État. Parce que l'État aussi a ce qu'on appelle le service public. Et donc, lorsque nous allons pour faire des formalités administratives un peu partout, vous allez voir qu'il y a des gens, des agents de l'État qu'on a placés dans des administrations qui font ce qu'on appelle le service public. Est-ce qu'on parle là de le service public? C'est comme aussi dans nos quartiers, nous avons le comité du quartier, le chef du quartier qui est là avec son secrétaire et tous les membres du quartier. Eux aussi, ils font un travail ou un service public. Et tout cela est donc contrôlé ou dominé par ce qu'on appelle la loi. Et pour ceux qui ont fait la juridiction, la loi est d'ordre général. C'est-à-dire, quand la loi dit quelque chose, ça concerne tout le monde. Le juge qui est au-dessus de tous les juges, c'est l'Éternel Dieu. Est-ce qu'on parle là de ça? Alors, dans le texte que nous venons de lire, nous allons commencer à creuser, nous allons commencer à ouvrir le texte biblique. Parce que nous avons souvent rappelé que quand tu lis un texte biblique, tout le monde peut lire. Même un féticheur, il peut lire un passage. Tout le monde, on peut dire que dans la Bible, dans Romains chapitre 15, verset 16, il est écrit d'être ministre de Jésus par les païens. On peut lire.
Maintenant, comment communiquer la pensée de Dieu? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Là, ça nécessite l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va dans les profondeurs de Dieu. Et c'est lui qui nous communique la révélation de Dieu. En tout cas, si on avait suffisamment de temps, on aurait pu toucher beaucoup de points sur ce texte. Mais nous allons toucher l'essentiel. Vous devez savoir que dans la Bible aussi, s'il y a des livres aussi un peu complexes en termes de doctrine, c'est aussi les Bibles aux Romains. Parce que la civilisation romaine, l'administration romaine a une forte influence sur le monde entier. C'est-à-dire, jusqu'à présent, et si nous pouvons prendre seulement l'époque de Jules César, c'était un homme politique, un général romain qui était puissant. Ils avaient placé des bases de l'administration. La gestion de la société, l'administration viennent aussi de ce que les Romains ont placé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque il fallait payer l'impôt, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Il voulait montrer que dans ce monde, et même dans la prophétie de Daniel, l'un des grands empires qui va diriger le monde jusqu'à la fin, c'est l'empire romain. C'est le dernier animal. Amen. Alléluia. Amen. Donc le monde est régi actuellement par l'administration romaine. Voilà pourquoi les rois de la terre, c'est-à-dire les présidents, ils font souvent référence à la papauté ou encore regarder vers le Vatican. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux le comprendre? Est-ce que tu es là ce matin? Oui, c'est en train de lui avoir l'intelligence. Il faut étudier aussi, il ne faut pas dire je suis spirituel. Non, il faut connaître. Parce que ce qui existe sur la terre, Dieu en avait déjà parlé. Donc l'épître romain, c'est une épître, excusez-moi, qui parle aussi, qui parle de la juridiction de l'administration. Voilà pourquoi Dieu a choisi un homme qui aussi était intelligent comme Paul. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Lorsque Paul a porté l'évangile à ces gens-là qui étaient très intelligents et qui étaient des grands administrateurs, il a posé les bases de la loi. C'est dans Romains que Paul fait mention aussi de la loi de la grâce. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et si tu veux avoir de bonnes bases aussi dans la foi, dans la sainte doctrine, ne manque pas d'étudier ou de lire l'épître aux Romains. Alors, il est écrit donc d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu. Afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. C'est une parole doctrinale. Amen. En tout cas, nous allons partir peu à peu pour creuser et ouvrir les parties. La première question que nous allons poser ce matin, puisqu'il a dit, je m'acquitte du divin service, ou du service divin. Donc, la première question, qu'est-ce qu'un service? Amen. Est-ce que tu es là?
Dis à celui qui est à tes côtés, ne dors pas. Dis ne dors pas. Dites-vous, on se surveille. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, la première chose qui nous attire ici, c'est que l'évangile, c'est un service. Et Paul dit, je m'acquitte du divin service de Dieu. Et qu'est-ce qu'un service? Un service, c'est une obligation et une action de service. Et bon, le tout nous fournit salila au diamou dia sala. Un service, c'est une obligation. C'est un pouvoir de servir. Et voilà, une obligation, ça peut être aussi une loi, un ordre. Voilà. Donc, beaucoup de gens perdent de vue que quand nous marchons avec Dieu, il faut que tu reconnaisses. Non seulement Dieu t'a donné des privilèges, des droits, des avantages, mais Dieu te donne aussi des devoirs. C'est-à-dire des choses que tu dois faire pour la gloire de Dieu. Et quand tu es dans la carrière, donc en ce sens, nous voyons que l'évangile ou l'évangélisation, c'est un service, c'est une obligation pour tout chrétien, pour tout croyant d'évangéliser ou de parler de Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle là de Jésus? Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Amen. Donc, première chose, tu dois comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, homme ou femme, tu as le service à faire. Tu as un commandement. Le droit d'annoncer Christ, de parler de Jésus à tous ceux que tu vas rencontrer et aussi ceux qui sont dans tes environs ou dans le voisinage. En ce sens donc, un service, c'est l'ensemble des devoirs envers Dieu. Et bon, les services voilà pourquoi même dans l'église on peut trouver ceux qui servent au niveau du protocole, au niveau de l'intercession, au niveau vraiment de la prédication, ainsi de suite. Donc c'est l'ensemble des devoirs envers Dieu. Et bon, on a et par rapport à cette définition, même une femme peut parler de Jésus en dehors de l'église, même une femme peut annoncer Christ. Parce que là, c'est un devoir de tout croyant, tout chrétien, homme comme femme, nous devons parler de Jésus-Christ. Et bon, n'oubliez jamais que Dieu nous a sauvés pour le servir. Est-ce qu'on parle là de le servir? Qui a parlé de Jésus depuis cette année, depuis le début de l'année jusqu'à présent? Qui a parlé de Jésus? Tu as parlé de Jésus comment? La repentance. La repentance. On acclame le Seigneur. Qui a encore enlevé la main? Tu as parlé. Mais vous commencez à baisser les mains. Pardon? Le dépouillement. Donc, elle a expliqué à quelqu'un que non, un enfant de Dieu ou bien une enfant de Dieu, donc une sœur, doit se dépouiller. On acclame le Seigneur. La sanctification. On acclame le Seigneur. C'est un culte participatif. Il y a d'autres qui disent, papa, moi, je ne sais pas. Vas-y. Je vous adresse sur l'église. Donc, craindre Dieu ou honorer Dieu ou respecter les choses de Dieu. Que vous n'avez dit, vous n'avez dit. Vous me dites là, du côté un pan son Seigneur, on acclame le Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous voyons que l'évangile, c'est parler de Jésus.
Et nous allons voir ceux qui ont parlé de Jésus pour savoir, papa pasteur, qu'est-ce que moi je peux parler? Puisque moi je pense que l'évangile c'est souvent les pasteurs qui doivent se lever là pour nous prêcher. Mais si on me demande de servir Dieu dans l'évangile ou l'évangélisation, que dois-je dire? Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Marc chapitre 16, le verset 10 à 11. Il est écrit, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent. Là, Jésus est ressuscité. Une femme, elle s'appelle Marie de Magdala. Elle est allée annoncer à ses disciples que Jésus est vivant. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Moi, je l'ai vu. Pendant qu'elle va annoncer aux disciples, les disciples étaient en train de s'affliger, de s'attrister et de pleurer. Parce que quand Jésus était vivant, c'était très beau. Partout où vous allez avec Jésus, il y a un problème, il fait le miracle. Il y a un problème, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait le miracle. Donc les gens, la foule, les gens suivaient Jésus parce que lui, il faisait le miracle. Parmi les miracles que les gens suivaient Jésus, c'était quel miracle? La multiplication des pains. Alléluia. Toi aussi, si tu as l'argent, si dans ta maison tu prépares beaucoup, les gens viendront là-bas. Oui ou non? Amen. Ils viendront. Donc, frères et sœurs, les disciples voyaient que Jésus est mort, crucifié à la croix. Ils ont oublié les promesses que Jésus disait que moi, je vais mourir, mais le troisième jour, je ressuscite. Ils ont oublié à cause de la mort qu'ils ont fait. Frères et sœurs, cette femme Marie de Magdala, elle a vu Jésus ressusciter. Et elle est allée annoncer à ses disciples. Il est vivant. Parmi les paroles qu'on peut annoncer dans l'évangile, c'est de dire à ceux que nous allons rencontrer, Jésus-Christ est comment? Ah, il y a un cantique qui me venait là, mais je ne connais pas ça. Qui connaît ça? Voilà, ce cantique-là, ça parle de la noce des femmes. Parce qu'en ce moment-là, on va leur dire que dites à ses disciples qu'ils l'attendent au Galilée. Donc, pour ce cas-là, c'est Marie de Magdala qui est allée annoncer. Parce que c'est un devoir de tout chrétien, homme comme femme, d'annoncer, de parler de Jésus à d'autres. Frères et sœurs, toi aussi tu dois dire aux gens que Jésus est vivant. Pourquoi devons-nous dire aux gens que Jésus est vivant? Parce que la mort domine parmi les gens ou de l'humanité. Il y a des gens qui sont morts spirituellement. Il y a des gens dont le travail est mort. Il y a d'autres, le commerce des activités sont morts. Donc
la mort a plusieurs dimensions ou a plusieurs significations. Lorsque une personne est maudite, lorsque une famille est maudite, vous verrez les signes. Cette famille sera pauvre. Dans d'autres cas, cette famille, il y a des gens qui ne vont pas se marier. Il y a des gens qui auront des difficultés pour travailler. Donc, certaines difficultés, certaines souffrances sont le signe de la malédiction et non la mort. Voilà pourquoi je voudrais te rappeler ce matin. Tu ne dois pas accepter quelque chose de mort dans ta vie. Parce que tu acceptes celui qui est vivant. Il est mort, mais là nous parlons, c'est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, s'il y a des choses mortes dans ta vie, nous proclamons la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Sois vivant au nom de Jésus. Frères et sœurs, là où il y a la vie, impérativement il y a la bénédiction. Là où il y a la vie, il y a la bonne santé. Là où il y a la vie, les choses vont montrer. Là où il y a la vie, il y a la prospérité. Là où il y a la vie, il y a la paix. Là où il y a la vie, il y a la joie. Là où il y a la vie, on est plus de vainqueurs. Là où il y a la vie, tout ce que tu fais, là où il y a la vie, tu te mets au mouvement. Tu voyageras. Là où il y a la vie, quand tu fais, les gens peuvent prier. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu se manifeste. Au moment là où tu es en train de prier, elle se répand dans ta maison, dans la parcelle, sur l'arrière, dans le quartier, dans la famille, partout. La vie. Dis à celui qui est à tes côtés, Jésus est vivant. Donc, l'évangélisation ou l'évangile, c'est de dire aux autres que Jésus est vivant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous annonçons, nous apportons une bonne nouvelle afin que ceux qui sont morts reçoivent la vie. Ma soeur, sois une Marie de Magdala. Tous les frères, dites aux soeurs ce matin, sœur, sois une Marie de Magdala. Mais dites aux sœurs, sœur, sois une Marie de Magdala. Alléluia. Alléluia. Parce que si un homme épouse une Marie de Magdala, cette femme, Marie de Magdala, apportera dans le foyer la vie. Frère, tu as quel genre de femme? Est-ce qu'elle apporte la mort ou bien la vie? Alléluia. Et nous prions ce matin que nos sœurs soient des Marie de Magdala qui apportent la vie au nom de Jésus. Marie de Magdala a dit aux disciples qu'il est vivant, je l'ai vu. Malheureusement, la Bible déclare, ils ne le crurent point. Donc l'évangélisation, c'est dire que Jésus est vivant. Nous sommes toujours dans Marc chapitre 16. Le verset 12 à 13. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus était mort, il est déjà ressuscité, mais il est en train d'apparaître. Notre Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas comme certains prophètes ou bien des gens. On dit non, on lui aussi est ressuscité. On n'a jamais vu. Nous ne prions pas une personne, non, lui aussi ou bien elle aussi est partie. On n'a jamais vu. Comment? Jésus a démontré sa puissance. Pendant sa vie, pendant sa mort, Alléluia. Alléluia. Le verset 12 à 13.
Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Là, on parle de deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Amen. Et la Bible déclare ensuite, il apparut aux 11. Est-ce qu'on peut Alléluia. Amen. Et il leur reprocha leur incrédulité et parce qu'ils avaient douté, ils avaient mis en doute ceux qui leur avaient annoncé la résurrection de Jésus. Cela veut dire que ce matin, toi aussi ne doute pas, mais c'est la vérité. Et le verset 15, Jésus leur dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à tous. Donc partout tu iras, tu parleras de Jésus. Il est vivant. On peut prendre aussi l'exemple de Philippe et Nathanaël. C'est aussi l'évangélisation. Philippe a dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon à Nazareth? Philippe lui dit, viens et vois. C'est-à-dire quand tu rencontres les gens dans la rue, ne parle pas beaucoup. Parfois il peut te poser la question, votre église c'est quelle église? Qui est votre pasteur? Est-ce qu'il est barbu? Est-ce qu'il a une gros ventre? Est-ce qu'il a une voiture fumée? Ne rentre pas dans ça. Ne t'inquiète pas. Dis-lui seulement, viens et Alléluia. Amen. Donc Philippe ne voulait pas faire des débats avec Nathanaël. Il dit, viens et vois. Il dit, quand Nathanaël est arrivé, Jésus a parlé à Nathanaël. Et Nathanaël a cru. Frères et sœurs, ce matin, je vais te dire, Jésus est vivant. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Ne regarde pas ton passé. Si Dieu n'avait pas un plan avec toi, il ne t'a pas laissé en vie jusqu'en fin d'année. Il y a des amis qui sont décédés. Il y a peut-être ici des membres de famille. Il y a les voisins du quartier qui sont décédés. Pourquoi tu vis encore? Je vais te dire ce matin, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le dessein de Dieu. Tu es dans le projet de Dieu. Il y a une prophétie qui est en train de suivre jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Il y a une parole. Si le Seigneur t'a dit, sur ta vie, quand tu étais dans le sein maternel, Dieu avait prophétisé. Quand tu étais né, Dieu avait parlé. Cette parole va s'accomplir. Tu dois être en vie. Tu as envoyé le puissement de ce que Alléluia. Amen. Et nous avons dit que l'évangile c'est la joie. Reçois la joie ce matin. Une personne qui a l'évangile, il ne doit pas se dire, oh non, papa, il m'a insulté. Oh, quand tu insultes ou pas, quand tu méprise, ça c'est au niveau de la chair. Ce qui compte pour toi, c'est ce que tu dis de toi et de laisse les gens parler. Joseph a été promu par ses frères. Ses frères ont lancé le défi.
Les frères de Joseph ont lancé le défi à Joseph. On va voir maintenant là où tes choses là va s'accomplir. Peut-être que toi aussi, ma famille, on va voir là où tu vas te marier. On avait lancé le défi à Joseph. Et Joseph ne se pas occupé. Oh non, Yaya, pourquoi tu as dit on va voir? Il ne s'est pas occupé de ça. Il est resté calme. Il y a quelqu'un qui te voit pour toi. Alléluia. Mais le jour où il y a eu l'accomplissement, mes frères avaient peur. Aujourd'hui, tu es mince, tu n'as rien, on se moque de toi. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ce frère-là? Donc, non, c'est pas lui. Vous connaissez le bateau qui était devant la belle compétence. Acte chapitre 3. Le miracle s'est accompli. Dieu me dit, je t'ai dit, argent or, ce que j'ai fait, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé. Il est rentré au temps. Les gens qui étaient dans la synagogue, qu'est-ce que c'est? C'est pas lui. Les gens vont se tourner le temps. Nous serons attachés au Seigneur. Évite la chair. Évite la colère. La colère retarde. Les insultes retardent. La calomnie retarde la vie. Je supplie mon frère, ma soeur. La semaine, on a dit que l'évangile, c'est s'écarter de l'injustice. Parce que la prophétie disait que quand il viendra le bien-aimé en qui Dieu prend plaisir, il annoncera la justice aux nations. Évite les choses mauvaises, la méchanceté, la rancune, un tel, ce qui m'avait dit là. Évite ça. Qu'est-ce que je vais comprendre? Parce que pour que les miracles s'accomplissent dans ta vie, il faut qu'on t'insulte. Il faut qu'on te méprise. Il faut qu'on te rejette. Comme on a rejeté Jésus, il faut qu'on te rejette. Il faut qu'on se moque de toi. C'est là. Moi, je vous ai donné mon témoignage, j'ai pas honte. Même dans le sur le corps, j'étais venu dans une église, j'avais que 2 pantalons. Après, l'autre pantalon s'est trouvé. Quand le pantalon se trouve déjà où tout, bon, quand le pantalon trouve bien se trouve, ça ne peut plus sortir avec ça, il faut mettre ça maintenant à la maison seulement. Mais le pantalon qui était resté tellement qu'on l'avait. Parce que demain, tu vas à l'église, il faut laver le soir. Là. C'est le même pantalon avec lequel tu as marché toute la journée. Donc, la couleur avait changé. Donc, on s'est dit que c'était marron ou bien jaune ou bien gris. C'est une couleur intermédiaire. Parce qu'on l'avait trop. Pour ceux qui ont fait les SVT, on appelle ça le phénomène de codominance. Donc le gène là est fort et le gène là on met là, ça sort une couleur intermédiaire. Frère, les gens se moquent de toi. Tu vas payer. Et ce jour-là, je venais à l'église, on s'est rencontré avec une seule église. Oh, papa, non, comment? Oh, ça va. Ah, mais je t'avais vu là-bas, je t'avais aperçu, je t'appelais, mais tu reposais. J'ai dit, oh non, à tel endroit. Mais comment tu m'as reconnu? Oh, mets ton pantalon là. Oh, Seigneur! Peut-être que toi, si on te reconnaît par le pantalon, ou bien le même bar, ou les mêmes ballerines, on te reconnaît peut-être que toi, tu montres seulement les milliards. Laisse les gens se moquer de toi. Israël aussi avait une seule nourriture. Lorsqu'ils traversaient le désert, ils n'avaient que la main. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur les plaines de Gilgal, la main a cessé. Ils mangeaient le blé du pays. La vie a changé. Le monde a changé. Nous n'avons le nom de Jésus. Vous pouvez aller ici. Je sais pas si vous faites comprendre.
Dis à ceux qui à tes côtés, Jésus est vivant. Deuxième signification du service. Et déjà la première décision, c'est que toi aussi tu dois parler. Quand tu vas sortir de ce lieu, commence à parler de Jésus aux autres. Maintenant, la deuxième signification du service ici, on va voir maintenant, ça c'est maintenant pour une catégorie de personnes qui sont des dons que Dieu a donnés à l'église. Est-ce qu'on parle pas de service? Donc, l'évangile a des dimensions, il y a des niveaux. Le premier niveau, c'est toute l'église. C'est un devoir. Ce sont des devoirs que nous avons à parler de Jésus. Nous tous, hommes comme femmes. C'est là où on dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Tous, on doit annoncer Christ. Ça, c'est le premier niveau. On commence à descendre maintenant à prendre notre livre. Toujours l'évangile. Frères et sœurs. Le service veut dire aussi un travail particulier que l'on doit accomplir. Dans ce sens-là, ça veut dire une fonction, un ministère. Est-ce qu'on parle la Donc, nous voyons en cela que il y a des gens que Dieu a choisis. Bon, dans le monde des hommes, dans la société humaine, on peut les comparer à ceux qui font le service d'ordre. C'est-à-dire, dans certaines réunions, dans certaines assemblées, il y a des gens qui se mettent là pour surveiller et pour mettre la discipline. Je ne sais pas si tu es rentré dans une réunion comme ça, il y a des gens qui sont là pour surveiller. Ah non, ne faites pas la bagaille. Donc, on les appelle le service d'ordre. Ceux qui sont responsabilités pour la discipline et pour surveiller. Et comment donc, dans l'évangile aussi, c'est la même chose. Il y a des gens que Dieu a choisis comme ministres de la parole de Dieu. Maintenant, ils ne se limitent pas seulement à évangéliser pour dire non, Jésus est vivant, venez, non. Et ils vont un peu plus loin parce que ce sont des dons que Dieu a donnés à l'église. Je ne sais pas si vous me comprendre. Cela, c'est leur travail. Donc, l'évangélisation pour nous tous, aujourd'hui, tu peux aller évangéliser, demain, tu peux peut-être te reposer. Mais pour ceux-là, donc cette catégorie-là, ça c'est leur fonction, leur travail. Tous les jours, à chaque instant, d'une manière ou d'une autre, ils travaillent pour l'évangile. Est-ce qu'on parle avec ça? Donc frère, si tu veux rentrer dans le ministère, il faut d'abord prier, te rendre compte, est-ce que toi tu es de la catégorie de tous d'abord, ou bien tu es là comme ministre de Dieu, ministre de Jésus-Christ. C'est là où on voit la différence entre ce qu'on parle du ministère de la parole. C'est fait aux hommes. Cette fonction, cet emploi dont nous sommes en train de parler, c'est maintenant le ministère de la parole. Dieu a appelé seulement les hommes pour s'occuper de cette fonction, d'être dans cet emploi-là de Dieu. Est-ce que tu entends le comprendre? C'est-à-dire qu'en termes général, chaque voyant, on va parler de Dieu. Maintenant, en termes de service, du travail de Dieu dans le sanctuaire, dans l'église de Dieu, le ministre que Dieu choisit, Dieu ne choisit pas une femme comme ministre ou pasteur qui va rester là pour faire la fonction de l'évangéliste dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup nous voyons à la télé des femmes pasteurs au nom du comment. On a dit qu'il n'y en a pas. On a choisi comme pasteur dans une assemblée. Elle est là, c'est elle qui tient l'église. Il n'y en a pas de la Bible. Mais en tant que service de tout le monde, on parle de voir des femmes, des croyants, des chrétiens peuvent parler de Jésus, annoncer. Mais tenir une église comme responsable, autorité de l'église, ça, ce n'est pas Bible.
mukonga ngasa kuroga kiasi batia msinga batia bakala kansama bona mutieno ka mutuaza libundu cha basalu cha manzandi bakala kwa aujourd'hui il faut se repentir au nom de Jésus. Et talendo waliokele libundu bachiri mukento tuaza libundu vuma mene lumutauchi ngobalempo. Nous ne fascinons pas la parole. Car nous présentons ce que le Seigneur a donné comme parole. Toka kutenga masaka toka muuna kasavantu mamanzani kubuka longa yele chibibila. Tous les chrétiens sont sous la malédiction. Bakristo la bible na ndoko parce qu'ils ont changé l'autre établi par. Beaucoup de soba nyonzani nikayiri baho batenga mase. J'ai eu des débats avec des Ivoiriens qui font sur le ministère de la femme. Les gens, on les a balancés dans 5 mois, mais on dit, bon, regardez comment ce Dieu a commencé dès le commencement. Entre l'homme et la femme, qui va créer le pays? Non. Entre l'homme et la femme, qui Dieu a donné d'abord les premières fonctions, Non. Attention. Parler de Dieu, c'est une chose. Mais tenir une église en tant que fonction emploi, ça c'est donné au sort. Parce que la femme dans le foyer, elle a des fonctions, elle doit être soumise à son mari. Mais si la femme a maintenant la fonction d'autorité à l'église, comment est-ce qu'elle va se comporter vis-à-vis de son mari? Est-ce qu'elle va s'appeler son mari dit que non, bon, aujourd'hui tu ne vas pas à l'église parce que tu dois t'occuper du monde? C'est impossible si elle est autorité à l'église. Amen. C'est pourquoi la plupart du temps, quand vous voyez une femme pasteur, c'est une femme caractérielle, c'est une femme autoritaire. Elle domine son mari, elle pitié son mari. Sous prétexte que non, c'est le jour de Dieu, toi tu es compliqué, pourquoi tu vas me servir Dieu? Non, tu peux servir Dieu mais dans des conditions au nom de Jésus. Amen. Elles sont pas capables. Vous voyez, c'est ça. Parce que beaucoup d'églises, les communautés, les pasteurs, ils sont vraiment, on les appelait les dieux, la femme aussi à l'église, montrer la Bible. Ils sont allés fouiller un verset où on parlait une fois qu'on appelle les Julias dans Romains 3:16. Oh non, ils sont dit qu'elle était parmi les apôtres. Oh, nous savons que toutes les femmes qui étaient avec les apôtres là, elles travaillaient toujours pour ce nom. Amen. Pour ce nom. Alléluia. Amen. Ah oui. Amen. Même le couple, Aquilas et Priscille. Priscille aussi avait la connaissance de la parole, mais ne peut pas faire l'œuvre en dehors de son mari. C'est lorsqu'elle était à deux avec son mari, quand le mari passe et aussi les deux à la vérité. Et ça va pas c'est pourquoi une vraie femme de son mari. Et non pas pour les gens, tu avec ton mari, c'est une maison. Quand tu sors avec ton mari, sois comme ça. Toujours derrière Abraham. C'est Abraham qui doit parler. Aujourd'hui, les femmes terribles, têtues. Le mari n'a pas encore conscience. Elle déjà, oui, moi je connais, c'est quoi tu connais quoi? Et le diable se saisit de cette violence pour commencer à détruire, pour envoyer les choses. Satana moka bonga nyuna soninga achika tulavwaji. Donc, en ce qui concerne le service de Dieu, le service divin, la femme n'a pas cette fonction de payer une église, c'est elle qui est au-dessus de l'église qui commande les gens. Ça, ce n'est pas biblique. Mukento kena kokoya anta shibari buruka twaseribu ngoto menyamu chibibila ngoto zinando busiro kwa yisuko na bantu utengi dans Actes chapitre 6 verset 4 kana zintumwa kapucha samba n'umulongo wa biya l'église a déjà évolué. On commence à organiser l'église. Actes chapitre 6 à partir de verset 4. À l'époque, lorsque on recevait les dons, on devait faire le partage entre les vœux, partager aux vœux. Mais à l'époque, les apôtres aussi qui faisaient partie des gens qui faisaient le partage. Mais lorsqu'il y a des discussions, Pierre maintenant va dire une parole qui montre qu'eux, ils sont consacrés à autre chose. Et bon, voilà, vous avez Petro va dupishi mutachi baou, mutiambulia kaka, baba terele mila. Donc au nom de tout le monde, entre hommes et femmes, Pierre dit ceci. Tu m'as Petro tele ebu. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Est-ce qu'on va faire l'exercice du ministère,
Salina, Nous sommes appelés à servir Dieu dans la parole. Un Timothée chapitre 4, verset 13. Lorsque Pierre a dit nous là, il n'y a pas de femme dedans. Nous là, que Dieu a pris là. Il n'y avait pas de femme. Mais le jour après, quand on prie ensemble, ils ont reçu le Saint-Esprit, il y avait des femmes. On a assemblé, comme ce matin, nous sommes hommes et femmes. Nous recevons le même Saint-Esprit, nous recevons la même parole. Amen. Mais quand on fonctionne, on a à l'emploi, d'être ministre au service de Dieu. Ça, c'est un autre niveau. Parce qu'aujourd'hui, il y a une pratique quand une femme a des prophéties. Quand elle continue les choses accomplissent, elle veut être déjà pasteur. Oh! Quand tu seras enceinte aussi, je vous prêche l'évangile. C'est pas possible. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Voilà la fonction des serviteurs de Dieu qui sont ministres. Eux, ils doivent s'appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. C'est un travail. C'est comme quand quelqu'un va au boulot le matin, là, le ministre de Dieu, c'est un travail. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui travaille à l'hôtel, il doit se nourrir de l'hôtel. Celui qui travaille pour l'évangile, il doit se nourrir de... Parce que c'est un travail. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le temps que moi je veux consacrer à la parole, ce n'est pas le même temps que toi tu vas consacrer. Parce que c'est un don. C'est-à-dire, un don, c'est comme si un cœur que Dieu m'a donné pour se consacrer à la parole. Mais si toi on te dit de le faire, tu ne pourras pas parce que ton cœur n'a pas été appelé à cela. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Est-ce que tu es en train de comprendre? Alléluia. Donc le ministre là, de la parole, c'est une personne qui est un don. Dieu lui a donné un cœur pour se consacrer pour les choses de Dieu, pour recevoir des révélations, pour recevoir la nourriture, pour donner au monde. Je ne sais pas si moi je veux que tu comprennes bien. Voilà pourquoi j'insiste. Parce que quand tu vas sortir là, tu vas voir parfois un poster, on a mis une femme, Tala, prophétesse. 12 jours de miracles extraordinaires. Toi, comme tu cours derrière les miracles, tu vas aller recevoir des démons là-bas. Attention. Attention, beaucoup de gens sont en train de souffrir, subir, parce qu'ils sont passés dans des milieux où il y a ces esprits-là. Paul a dit, moi je dois m'acquitter. Il dit, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu. Que signifie s'acquitter? Dans ce sens-là, ça veut dire mener à bien travailler, bien remplir son ministère dans l'évangile. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Frère, tu as appelé au ministère. Ce n'est pas du gâteau. Si tu as appelé au ministère, tu dois mouiller le maillot. Tu dois travailler dur. Tu dois être disposé et disponible pour le Seigneur. Tu dois blanchir des nuits. Parfois tu dors pas. Paul a souffert. Donc quand il dit ces choses-là,
Frères et sœurs, un serviteur de Dieu, ce n'est pas que non, tu as mangé les shawarma, tu as mangé les croissants, oh, je suis ministre de Dieu. Oh, frère. Ça dit, quand je vois les pasteurs, non, je suis ministre de Dieu. Regarde, quand tu vois, j'ai la forme de la personne, il mange trop, il n'a pas tout le temps pour jeûner. Toujours avec là, il est soif, là, vous savez, moi, Dieu m'a béni, donc ma tête à l'autre. Oh, frère. S'acquitter, c'est travailler bien le travail de Dieu. C'est quoi Paul a donné tout un message à Timothée, parce que Timothée se préparait au ministère de la parole, il devait être vraiment un serviteur de Dieu. Donc il fallait lui donner toute une épître pour qu'il sache qui est serviteur de Dieu. Comment est-ce qu'on peut consacrer? Quelles sont les fonctions d'un serviteur de Dieu? Être un ministre de Dieu, ce n'est pas parce que tu as reçu un sens, une révélation, ou bien surtout ce qu'on te rapporte là. Oh non frère, on a dit que tu étais en train de faire la délivrance. Ah, donc moi je suis Moutenandégué. Oh! Attention au sens des autres. Si Dieu t'a appelé, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh non, on avait dit que moi, vraiment, je suis un bishop international. Papa. On te donne une fonction comme ça. Mais non, vous savez que c'est une charge, c'est tout un poids. C'est tout. Être, le service, c'est toute une charge. Alors, qu'est-ce que Paul dit à Timothée? 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Vous devez retenir ces paroles. Parce que quand tu vas rencontrer un homme de Dieu, tu ne seras pas paniqué parce que tu as l'enseignement. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Il peut venir là, oh, vraiment, tout son nom, tu vas voir, tu vas discerner parce que tu as la parole. Tu vas voir comment il se comporte. Tu sauras si c'est un vrai ou si c'est un faux. C'est facile. C'est la parole seulement. Paul dit à Timothée. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Premier signe d'un serviteur de Dieu qui est ministre ou bien qui est en train de se préparer. Il faut la sobriété, la simplicité. Si déjà un serviteur de Dieu pour recevoir les arbres, il a des problèmes, c'est un problème. Il faut recevoir tout le monde. Les riches comme les pauvres. Les démunis comme ceux qui ont des biens. Il faut considérer tout le monde. Même quand tu es fatigué, la simplicité veut que tu reçoives. Frère, ne te donne pas de titres. Parce que tu ne connais pas la responsabilité ou la charge. Donc, un véritable serviteur de ministre de Dieu est simple. Même si tu viens à Makabandilou, il peut prendre le sang pour aller te voir. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc, si tu vois déjà un serviteur de Dieu qui a trop d'égards là, qui a trop de limites, oh non, vous savez, comme j'ai vu dans certaines églises, même sa propre Bible pour venir mettre sur la chair, il faut qu'on soulève sa Bible. Oh. Mais donc tu n'as pas de main ou bien comment? Son nom pour voir. Donc, et puis c'est toujours ces sœurs-là qui apportent des choses. C'est celles-là qui font tomber aussi les hommes de Dieu. Plein les anaïs. Et encore ma fille, j'en la foi. Ah, frère, ma fille. Vous allez écouter. Alléluia. Donc un serviteur doit être humble, doit être simple. Voilà pourquoi vous devez beaucoup prier pour nous afin que nous soyons toujours humbles au nom de Jésus. Mais toi, sois sobre en toutes choses, simple, humble en toutes choses. Dans le manger, sois simple. Dans l'habillement, sois simple. Dans le langage, sois simple.
Toi, tu as étudié, il ne faut pas dire des grands mots sur quelqu'un qui n'a pas étudié, il ne faut pas se moquer des brebis. Mais toi, là, vraiment, tu n'as pas étudié, tu ne connais pas. Là, on dit pas le, on dit là. Mais toi, c'est bon, mais je... Non, il ne faut pas se moquer. Lui, il n'a pas appris ça. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, sois simple, sois humble en toutes choses. Quand on dit simple, bon, malheureusement, il y a certains chrétiens, quand le pasteur est simple, ils veulent quand même ne plus respecter le pasteur. Ça, c'est dangereux. Si tu ne respectes pas, tu n'honores pas le pasteur parce que tu crois que vous riez ensemble, vous êtes assis ensemble, là, tu vas t'attirer la malédiction. Il faut toujours le considérer. Il faut toujours avoir de la déférence, du respect avec le pasteur. Parce que le service de l'évangile qu'il fait, c'est pour ton âme. Ne te moque pas de lui. Ne le calme. Même si vous êtes à deux au fin fond de Brazzaville, si vous parlez mal de lui, vous serez maudit. Vous serez maudit. Attention, frères et sœurs. Parce que ce travail-là, c'est-à-dire, si ce n'est pas le don de Dieu, je ne pouvais pas être avec vous là. C'est impossible. Vu les exigences, vu les privations. Pendant que toi, tu vas te réjouir là, le pasteur, il est là, les moustiques le piquent là, il est là en train de méditer. Hein? Quand Dieu lui dit quelque chose, il doit faire. Donc, si tu avais dans ton passé, dans ton parcours, tu t'étais moqué d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, tu avais calomnié, tu avais dit des mauvaises choses, il faut se repentir ce matin au nom de Jésus. Même si le pasteur ne marche qu'avec les moussignabatans, on prenait les sandales. Ne te moque pas de lui. Jean-Baptiste était grand devant le Seigneur. Il était grand. Il était grand. Mais il s'habillait avec des peaux de blé. Pendant que déjà l'homme était avancé, mais lui il s'habillait des peaux. Bon, toi et moi on a quand même bon âme. Mais quelqu'un qui vient avec une peau d'animaux ou de chameau, je ne sais pas, d'animaux, mais c'est pas possible. Et il se nourrissait aussi quoi de sauterelles, quelque chose comme ça. Ne te moque pas des serviteurs de Dieu. Supporte les souffrances. Est-ce que l'œuvre de Dieu, il y a des souffrances, oui ou non? Réponds d'abord, oui ou non? Oui! Paul dit à Timothée, supporte les souffrances. Donc là où vous voyez là, non, il y a des souffrances. Voilà pourquoi si tu te moques de moi, Dieu te frappera. Parce que beaucoup de gens sont dans cette société, dans ce monde. Ils ne sont pas prêts à accepter ce travail. Maintenant, toutes ces choses dont on parle là, fermez le téléphone, quoi. Est-ce qu'une femme au foyer peut avoir le temps de supporter toutes ces choses? Donc, Paul dit à Timothée, supporte les souffrances. Donc, dans le ministère, un ministre de Dieu, c'est une personne qui souffre pour Dieu, qui souffre pour Jésus-Christ. Et Paul a même, il est allé jusqu'à dire, j'ai achevé les souffrances de Christ de ma chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fais l'œuvre d'un évangéliste. Parce que l'évangéliste, hein, parfois il va de lieu en lieu. Il faut être toujours debout, chaud à chaud. Les âmes doivent être sauvées. Alléluia. Et il dit, remplis bien ton ministère. Donc lorsque Paul disait, je m'acquitte du divin service, il dit, je remplis bien mon ministère. Si Jésus revient, je répondrai sans pourtant, comment il avait dit à Timothée là, sans pourtant rougir. Je me présenterai
C'est pourquoi vous voyez quand le pasteur est, comment dirais-je, sévère, il sanctionne, il fait beaucoup de choses. C'est pour que moi aussi, quand Jésus viendra, que je réponde bien. Ce n'est pas que je suis contre, ce n'est pas que je suis contre toi, non. Mais moi aussi, quand il viendra, je dois rendre compte comme il se doit. Ah Seigneur, tu m'avais donné la sœur de Dieu. Je lui ai prêché la parole. Je l'ai baptisée. Elle a reçu le Saint-Esprit. Je lui ai enseigné le royaume. Je lui ai enseigné le ciel. Je lui ai préparé à la rencontre de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Seigneur, tu m'as donné la sœur Galina. J'ai fait ma part. Je lui ai prêché le dépouillement. Tu m'as donné la sœur Erika. Tu m'as donné le frère Kévis. Tu m'as donné la sœur Ella. J'ai prêché la parole que tu m'as donnée pour eux. Je dois rendre compte. Maintenant, si toi, pendant que je prêche, tu bouges ou bien, toi aussi, quand le Seigneur dit, bon, toi, ma fille, j'avais envoyé mon serviteur qui t'avait prêché le dépouillement. Qu'as-tu fait de cette parole? Si tu n'es pas obéi, attention. Aujourd'hui, beaucoup de gens rient. Hein. On est bien là. Mais le jour du jugement, à la fin là, ça sera terrible. Ça sera terrible, je vous en supplie. Faites un effort de vous convertir, de vous repentir. Abandonnez le monde. Ne bougez pas avec les choses de Dieu. Attention. Aujourd'hui, on est là, on dort, on se réveille. Mais quand les jugements vont commencer à se manifester, on va terminer dans deux points qui restent. Comment appelle-t-on les sujets de cette fonction, c'est-à-dire ceux qui font l'œuvre du Seigneur? Paul a dit que Dieu m'a fait grâce d'être ministre de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc, ministre de Dieu, ce n'est pas ministre du gouvernement. Attention. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, comme je suis ministre, j'ai vu des églises, si tu n'as pas la veste, tu ne peux pas prêcher. Si tu n'as pas la veste, tu ne peux pas prêcher. Oh. Il y a des églises, si tu n'enfiles pas, tu ne peux pas l'enfiler, tu ne peux pas monter à la chair. Est-ce que nous sommes ministres par rapport à l'habit? Non. Nous sommes ministres par rapport à la sainteté, à l'obéissance totale à la parole de Dieu. Mais comme nous sommes ministres de Jésus-Christ, oui, notre président Jésus-Christ est venu simplement. Il n'est pas venu pour attirer les regards des gens. La Bible déclare son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. 1 Timothée 5, 17, il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient juliens dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Est-ce qu'on parle avec ça? Donc, il faut impérativement respecter ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il faut respecter les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais aussi, la Bible déclare prier. Paul a dit prier pour nous. Alléluia. Tu ne peux passer toute une journée, toute une semaine, tu ne pries pas pour le pasteur, tu ne pries pas pour les frères, les serviteurs qui prêchent la parole. Non, il faut les recommander la grâce du Seigneur, parce que quand on monte ici sur la chair, le but du diable, c'est que je libère des choses qui vont vous maudire
qui vont vous détruire. Donc le but du diable, que je prenne des exemples pour vous rabrouer, pour même vous insulter. Donc, c'est pas. Donc, pour tenir la parole du début jusqu'à la fin. Prêcher la vérité de jusqu'à la fin, c'est tout un combat. Que le Seigneur nous aide à respecter les hommes de Dieu au nom de Jésus. Mais je n'encourage pas les faiblesses des hommes de Dieu ou bien les péchés. Non. Pour terminer le dernier point, quel est l'impact du bon service de l'évangile sur les païens? C'est-à-dire, si le ministre de Dieu fait bien son ministère, s'il travaille bien, s'il enseigne bien, s'il travaille bien dans cette fonction, qu'est-ce que les autres vont recevoir? Qu'est-ce que le païen va recevoir? C'est là où Paul dit, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si le pasteur prêche bien, il fait bien l'évangile, il travaille bien, il prêche bien l'évangile, ceux qui viennent écouter la parole, ils vont être sanctifiés par le Saint-Esprit. Là où ils étaient dans le péché, là où ils ne comprenaient pas les choses, là où le Saint-Esprit va les convaincre. Et il va les sanctifier pour qu'ils quittent la vie de péché pour devenir des véritables saints. Alléluia. Deuxième chose, à cause du bon service, ou bien lorsque le ministre de Dieu accomplit son ministère, alors, excusez-moi, les âmes deviendront une offrande agréable à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voyez-vous combien c'est important à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu de bien faire son service. Parce que rien que pour la parole qu'il est en train de prêcher, ceux qui écoutent la bonne parole, ceux qui sont vraiment nourris de la bonne parole, ils deviendront une offrande de bonne odeur à Dieu. Que le Seigneur nous donne de travailler dans l'évangile au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la force d'inviter les autres, de parler de Jésus aux autres au nom de Jésus. Qui veut travailler dans l'évangile pour Jésus? Qui veut parler de Jésus aux autres? Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? On va prier pour toi. Si tu veux vraiment, en fin de cette année et l'année prochaine, que tu rentres dans une nouvelle élan, tu veux parler au nom de Jésus. Se lever, ça veut dire que tu prends l'engagement. Et nous allons prier pour toi. Seigneur de notre Père, nous venons te recommander ces bien-aimés qui s'engagent d'annoncer l'évangile, de parler de toi aux autres. Comme Philippe, on a invité Nathanaël. Comme Marie de Magdala est allée annoncer que Jésus est vivant. Nous prions ce matin que le Saint-Esprit les touche, que le Saint-Esprit les habite, que le Saint-Esprit les visite. S'il te plaît, Seigneur, délivre leur langue. Ils parlent de toi, ô de notre Père. Délivre leur langue, ô Seigneur. Qu'ils parlent de toi, Seigneur. Délivre, ô Seigneur, la langue. Car tu as donné à Ésaïe une langue exercée, afin que par la parole, qu'il sache soutenir ceux qui étaient de l'abattement. Nous prions ce matin que l'onction du Saint-Esprit touche ces bien-aimés. Enlève la honte. Délivre chacun d'eux de la honte de parler de Jésus. Délivre chacun d'eux, au Père de gloire, de la honte. Père éternel, que ces bien-aimés soient loin, qu'ils soient consacrés, mis à part, pour annoncer, pour parler de toi, que tu es vivant, que tu es ressuscité, que tu es le Seigneur, que tu es le Christ. Ce matin, Seigneur, touche. Réveille mon frère et ma soeur. Touche. Bénis mon frère et ma soeur. Parle. Oriente, Seigneur. Communique la force que tu as donnée à Gédéon pour vaincre les Madianites.
afin que les païens soient une offrande agréable à Dieu. Seigneur, dans l'environnement de tout un chacun, dans le voisinage, au travail, dans toute relation, Père éternel, que ces bien-aimés soient des instruments que tu vas utiliser pour que ta parole arrive aux autres qui ne sont pas encore sauvés. S'il te plaît, Seigneur, bénis-les. Et ce matin, nous prions que ta main les touche. Toi qui es le Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, que Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, la vie éternelle, travaille puissamment dans votre vie par le Saint-Esprit. Et que vous soyez des puissantes personnes qui vont parler de Jésus. Comme Marie de Magdala, comme Philippe à Nathanaël, et aussi comme les 2 disciples d'Emmaüs, et aussi comme les 11. Que le Seigneur nous soutienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui veut travailler dans le ministère de la parole? Si tu travailles déjà, gloire au Seigneur, tu connais, mais tu veux vraiment travailler pour Dieu. Tu vas lever ta main. Ça dit, tu veux prêcher la parole, faire comme le pasteur, tenir une église. De tout ton cœur, tu veux vraiment servir Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que vous pouvez vous lever?